Personne ici ignore les difficultés que rencontre actuellement la viticulture européenne. La baisse de la consommation se conjugue avec la répercussion des bras de fer commerciaux, comme on l'a vu cet été, qui touchent en premier lieu un secteur aussi exportateur que celui des vins et spiritueux. Rappelons-le, sur les 63 milliards d'excédents en matière alimentaire de l'Union européenne, 20 sont directement liés à les vins et les spiritueux. Pour moi, la priorité de ce dossier, c'est de renforcer les outils de régulation à la disposition des producteurs afin de rééquilibrer au plus vite le marché. Remettre l'aide à l'arrachage dans la PAC, c'était une nécessité. Il faut également être cohérent. On ne peut pas faire en surproduction d'un côté et de l'autre obliger les États membres à augmenter leur surface de vigne de 1% par an de façon systématique. Bref, il est temps de tourner définitivement la page de la réforme de 2008. Je tiens également à ce que l'on permette à ceux qui gèrent les vins sous indication géographique de pouvoir faire des recommandations de prix, non seulement sur le prix du raisin, mais également sur les mous et les vins en vrac. C'est un moyen d'améliorer la répartition de la valeur de manière équitable entre les maillons de la chaîne de valeur. Enfin, il me semble important de légaliser les cépages issus des Vitis labrusca qui sont encore interdits alors même que l'on sait maintenant qu'ils ne posent pas de problèmes scientifiques de santé publique et qu'ils ont dans leur gène des résistances qui pourraient être utiles pour à la fois réduire l'utilisation des pesticides et répondre aussi aux évolutions climatiques que nous connaissons. Je rappelle que la Commission, d'ailleurs, avait proposé leur légalisation en 2018. Voilà mes priorités et je ne doute pas qu'on arrivera très rapidement à trouver les compromis nécessaires pour que ce texte soit applicable.